Bonsoir tous frères et sœurs. Ce soir, cette session de VRI, nous allons parler de Dieu qui par sa miséricorde fait alliance avec l'homme, ceux envers qui Dieu a de la miséricorde. Il fait alliance avec eux. Si l'humanité n'avait pas l'alliance que Dieu a faite avec l'homme, l'humanité n'aurait aucun espoir, plus aucune espérance. Car aux yeux de Dieu, toute l'humanité a offensé Dieu. Chacun commet des péchés. Tous ont offensé Dieu. Par conséquent, la fin est la mort. La demeure dans le jour des morts, et le fait d'être jeté plus tard dans un temps de feu et de soufre. Mais Dieu, par miséricorde pour certains, a fait alliance avec eux, faisant alliance en disant que lorsque toute l'humanité sera jetée dans un temps de feu et de soufre, ceux qui sont dans l'alliance, ceux qui ont pu faire alliance avec Dieu, chapperont la destruction et obtiendront au contraire la vie éternelle. C'est cela faire alliance avec quel genre de personnes? Dieu a-t-il fait alliance autrefois? Chaque fois que des gens ont la bénédiction de faire alliance avec Dieu, ces personnes sont toutes bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Par exemple, un frère et une sœur. Si ce frère aime beaucoup cette sœur et fait alliance avec cette sœur en disant « Je veux t'épouser », cette sœur dit aussi « Alors je conclus une alliance de mariage avec toi. Nous serons pour toujours l'un l'autre. » C'est cela qu'on appelle faire alliance. Dans les temps anciens, à l'époque du grand déluge, Dieu vit que toute l'humanité avait péché, que tout le monde faisait des choses mauvaises, et que toute leur pensée n'est que péché. Dieu a donc beaucoup regret d'avoir fait l'homme sur la terre, alors Dieu décida de détruire toute l'humanité. Dieu a beaucoup regret l'humanité. Dieu a créé l'humanité, mais toute l'humanité ne pensait qu'au mal. Leur pensée était toute ennemie de Dieu, faisant toutes des choses mauvaises. Alors Dieu décida de détruire toute l'humanité. Mais un homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Cet homme était Noé. Noé était cette époque, un homme juste qui marchait avec Dieu, marchant dans la justice. Noé, par rapport aux gens de son époque, était différent. Noé ne faisait pas le mal. Avec les gens de son époque, parmi les hommes de son temps, Noé pouvait être considéré comme un homme ingrat. Parce que Noé était un homme juste. L'Éternel eut pitié de Noé, décidant avant de détruire l'humanité, de sauver d'abord Noé, puis de détruire. Alors Dieu fit alliance avec Noé en disant de construire une arche, afin de sauver les 8 membres de la famille de Noé, et de sauver aussi les animaux de l'arche. Alors Dieu fit alliance avec Noé, faisant alliance pour que Noé, sa femme, ses belles-filles et ses fils puissent tous entrer dans l'arche, afin de ne pas être détruits par le grand déluge. Ainsi Noé reçut l'avertissement de Dieu et construisit l'arche. Noé a construit l'arche pendant environ 40 ou 50 ans. Et Noé finit de construire l'arche. Après avoir construit l'arche, Dieu ordonna Noé de mener les animaux 2 par 2 dans l'arche et d'y apporter aussi de la nourriture. La famille de Noé, 8 personnes en tout, devaient y entrer. Alors Noé fit ce que Dieu lui avait ordonné. Quand Noé et sa famille de 8 personnes furent entre et que les animaux furent tous entrés dans l'arche, 7 jours plus tard, Dieu fit tomber le grand déluge pour inonder la terre. Les eaux se lèvent de 15 coudes au-dessus des montagnes, submergeant toute l'humanité et submergeant aussi tous les animaux qui respiraient par les narines. Toute l'humanité fut exterminée. Mais la famille de Noé, composée de 8 personnes, ne fut pas exterminée. Alors pourquoi Noé n'a-t-il pas été exterminé, ainsi que ses fils et ses belles-filles? C'est parce que Dieu avait conclu une alliance avec Noé. Dieu fit alliance avec Noé, et c'est cause de cette alliance que la famille de Noé fut sauve, échappa à la destruction. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu faire alliance avec Noé? C'est parce que Dieu vit que Noé était juste. Dans cette nation, Noé était juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu fit miséricorde Noé, et ne détruisit pas sa famille de 8 personnes. C'est ainsi que Noé fut préservé grâce cette alliance. Ensuite, le frère Ashbert va parler de l'alliance que Dieu veut faire avec le frère Ashbert. Et avec les frères et sœurs, c'est dire que le précleste a digé DCRT, que l'humanité de cette époque
L'humanite de cette époque n'a plus qu'une dizaine d'années avant que Dieu ne détruise toute l'humanite. Dieu détruira l'humanite par la peste, la famine et les bêtes sauvages. Et il utilisera aussi le tang de feu et de soufre pour détruire l'humanite. C'est ce que Dieu a résolu depuis la création du monde. Dieu l'a déjà prédestiné, disant qu'il détruirait toute l'humanite. Et pourquoi Dieu veut-il détruire toute l'humanite? Parce que toute l'humanite fait le mal. Toute l'humanite agit comme Satan le diable. Tout comme les gens de l'époque de Noé. L'époque de Noé, les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient, ne se souciant aucunement des affaires de Dieu. Ils disaient, Madame, il n'y a pas d'Éternel, il n'y a pas de Dieu. De toute façon, nous continuons nos affaires. Sans nous soucier de l'Éternel, ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'Éternel, pas de Dieu, et ils faisaient le mal leur guise. Ils pensaient que faire le mal n'attirerait aucun châtiment de Dieu, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Alors ils faisaient le mal. Quand notre époque, dans une dizaine d'années, les chancets commises notre époque seront encore plus grandes que celles des gens de l'époque de Noé, car non seulement ils font le mal, mais ils ouvrent aussi la bouche pour insulter Dieu. Parmi les gens de cette époque, il y aura de très nombreuses personnes qui abandonneront Dieu et se dresseront contre lui. Au cours de ces 10 et quelques années, pourtant le précleste, l'Éternel, va détruire les gens de cette époque par le tang de feu et de soufre. Mais le précleste fait alliance avec le frère Ashbert. Avec Ashbert, le frère Ashbert, dans l'Israël de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi le précleste l'Éternel faire alliance avec le frère Ashbert, disant que le frère Ashbert et ses enfants spirituels ne prissent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est dire de demander au frère Ber de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et l'évangile du frère Ashbert, afin que les gens en croyant au Seigneur et en croyant au frère Ashbert puissent ainsi marcher vers Dieu. Marcher sur le chemin de Dieu, prédestin très préserve, et non très détruit. Alors quand le pré a-t-il fait alliance avec Ashbert? C'était le 28 décembre 2018. Notre prêt, l'Éternel Dieu a dit Ashbert. L'Éternel Dieu est ton preux. Le pré a DJ fait alliance avec Ashbert, disant de demander à Ashbert de conduire cette nation spirituelle d'Israël, qui équivaut au royaume des cieux, de conduire la nation spirituelle d'Israël hors de la grande tribulation, car le précleste a dit Ashbert, l'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. Lorsque le précleste a dit ces mots, le précleste a permis au frère Ashbert de porter sa MRE hors de la grande tribulation. C'était dans un RVE qu'il a vu qu'il portait sa MR hors de la grande tribulation. En fait, porter sa MRE, la MRE ici, ne désigne pas la MRE terrestre, mais la MRE cleste, qui est la Jérusalem cleste, se dire la femme enveloppe du soleil, et ayant la lune sous ses pieds dans l'Apocalypse. Cesse de demander au frère Ashbert de les conduire hors de la grande tribulation, de conduire cette MRE hors de la grande tribulation. Cette MRE préfigure une nation, qui est en réalité la nation spirituelle d'Israël, demandant au frère Ashbert de la conduire hors de la grande tribulation. C'est pourquoi le précleste a fait alliance avec le frère Ashbert, afin que dans cette nation, ceux que Dieu considère comme beaux, ceux qu'il considère comme bons, soient tous sauts de la grande tribulation. C'est cela l'alliance de Dieu. Avec le frère Ashbert, on découvre que ce n'est pas seulement le précleste l'Éternel, qui a fait alliance avec le frère Ashbert. Le Seigneur Jésus-Christ a également fait alliance avec Ashbert. L'Esprit du Seigneur Christ habite dans le frère Ashbert, faisant du frère Ashbert le Fils du Seigneur. Pour que le frère Ashbert prêche que le précleste l'Éternel a envoyé le Seigneur Christ dans le monde en tant qu'homme pour établir la nouvelle alliance, afin de sauver les hommes de la perdition. C'est ainsi que notre précleste l'Éternel, lorsqu'il détruira l'humanité, fera en sorte que le frère Ashbert conduise d'abord les gens hors de la grande tribulation, avant que Dieu ne détruise finalement tout. Frères et sœurs, vous avez peut-être toujours entendu dire que le jour du retour du Seigneur Jésus est proche. Mais que signifie le retour du Seigneur Jésus-Christ? Le retour du Seigneur Jésus-Christ est semblable à l'époque du grand déluge de Noé. Nous disons que les jours du Seigneur Jésus-Christ sont comme les jours du grand déluge de Noé. À l'époque du déluge de Noé, Dieu a sauvé les 8 membres de la famille de Noé et a utilisé ce grand déluge
pour détruire l'humanité de l'époque, de la même manière, dans les jours du Seigneur Jésus-Christ. Dieu sauvera. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Le groupe de personnes de l'Alliance est sauvé tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cependant, Dieu allait détruire toute l'humanité. C'est cela notre Dieu a décerté, de détruire toute l'humanité, mais de faire alliance de miséricorde. Miséricorde envers ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient au frère Héber. Alors, frères et sœurs, vous vous souvenez peut-être, lors de l'Exode, Dieu allait frapper les premiers d'Égypte. Mais Dieu a pourtant fait avec les Israélites une alliance pour que les premiers-uns des Israélites soient pargnes et non tus. Mais les premiers-uns d'Égyptiens devaient tous être tus. Pour quelle raison? En raison de l'alliance. Parce que Dieu a fait alliance avec le sang de l'agneau aime-le comme alliance. Se dire que du sang accoule, le sang de l'agneau aime-le accoule, dès que l'agneau aime-le a tutu. Cela revenait ce que l'agneau est, remplace le premier de la maison d'Israël. Ce moment-tel, nous voyons que dans la maison d'Israël, chaque foyer a immolé un agneau aime-le. Parce que chaque foyer avait un premier. L'agneau aime-le ressentait le premier de chaque foyer. Ainsi, après avoir immolé l'agneau aime-le, Israël, du fait que chaque foyer a immolé un agneau aime-le. Par conséquent, le premier de chaque foyer a pu très préserver et ne pas très détruit, mais plus de survivre. Ainsi, cette nuit, l'ange destructeur est venu. Avant que l'ange destructeur n'arrive, Mose avait déjà fait immoler l'agneau aime-le. Alors, chaque foyer a mis le sang de l'agneau sur le linteau et les montants de la porte. Ainsi, quand l'ange destructeur allait frapper par la peste et frapper les premiers uns, il a vu que dans chaque maison d'Israël, chaque foyer d'Israël avait du sang sur le linteau et les montants de la porte. L'ange a alors passé par-dessus les Israélites et est venu vers l'Égyptien. En arrivant chez l'Égyptien, il a constaté que dans chaque foyer égyptien, il n'y avait pas de sang sur le linteau et les montants. Alors l'ange de Dieu a tué tous ceux de chaque foyer égyptien qui n'avaient pas de sang sur le linteau et les montants. Ainsi, tout l'Égyptien, depuis le pharaon d'Égypte, jusqu'au peuple ordinaire qui tourne la meule, jusqu'à celui qui était dans la prison, le premier de cet homme, ont tous tué. Pourtant, parmi les Israélites, aucun n'a tué. Mais pourquoi n'ont-ils pas tué? Parce qu'il y avait une alliance, cet agneau de la Péque, c'est l'alliance, permettant l'agneau de la Péque, permettant cet agneau aime-le, de remplacer le premier des Israélites, et de mourir la place du premier d'Israël. Ainsi Israël n'a pas eu mourir, mais a plus te préserve. De la même manière, les Israélites spirituels ont des premiers-uns dans chaque foyer. Et il y a aussi d'autres peuples. Alors le Seigneur Christ a te crucifié. Le premier de l'Israël spirituel ne sera donc pas tué. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et a versé son sang. Alors les Israélites spirituels doivent tous croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand la maison de l'Israël spirituel, ils ont tous des premiers-uns. Combien y a-t-il de premiers en tout? Il y a en tout 144 premiers, qui sont les gens de la maison de l'Israël spirituel. Le nombre des premiers de la population par le sang vers du Seigneur Christ. Les 144 Clestes. Les 24 anciens, les 12 toiles et le frère Ashber. Par le sang vers du Seigneur Christ. Ainsi Dieu ne frapperait pas le premier de la maison spirituelle d'Israël, mais il frapperait le premier de quelle maison? Frapper le premier de la maison de Satan. Le premier de la maison de Satan. Sur cette terre, le premier parmi ceux qui appartiennent Satan. Il semble que beaucoup de premiers-uns soient frappés. Ainsi, ceux qui appartiennent Satan. L'avenir, le premier de chaque foyer, sera mis mort, mais le premier de la nation spirituelle d'Israël. Pourtant, grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix, a pu très préserver le Seigneur Jésus-Christ crucifié, par le don de sa vie. Le premier de l'Israël spirituel appartiendra à Jéhovah et sera sanctifié. C'est-à-dire les 144 000, ainsi que les 24 anciens, les 12 toiles et le frère Ashber, ces enfants de la survache rousse et de la surlune, parce que le Seigneur Christ a établi une alliance
et à vers son sang, ont pu te préserver. Mais la maison d'Israël, la maison spirituelle d'Israël, n'a-t-elle que des premiers saints? Non. La maison spirituelle d'Israël a non seulement des frères et sœurs célestes, mais aussi des frères et sœurs de la nouvelle terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas détruit tout l'Égyptien. Il a seulement détruit les premiers saints d'Égypte. Mais maintenant Dieu détruira parmi toutes les nations et tous les peuples. Tous ceux qui appartiennent Satan, ils seront tous détruits. Que ce soit le premier de ceux qui appartiennent Satan, ou bien de ceux qui appartiennent Satan. Tous les fils seront tous détruits. C'est pourquoi pour la maison d'Israël, en plus du sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, qui apporte nos péchés et établit une alliance, il y a aussi un autre fils, qui doit donner sa vie pour racheter tous ceux en dehors des premiers saints, tous les membres de la maison d'Israël, puisque le premier est dans le livre de vie de l'agneau. Ce livre est appelé le premier. Dans ce cas, combien de personnes y a-t-il en dehors des premiers saints? Rien que dans cette époque, il y a environ 2,5 milliards de personnes. Alors pour ces 2,5 milliards de personnes, qui donnera sa vie pour qu'ils ne prissent pas? Mais que tout comme les frères et sœurs célestes, ils soient rachetés. Échappe cela, la destruction finale de Dieu. Ils savent que le frère Ashbert doit aussi donner sa vie. Le frère Ashbert donne sa vie pour racheter les enfants de la nouvelle terre qui obtiennent la vie éternelle. C'est-à-dire les racheter, afin qu'avant que Dieu ne détruise l'humanité, ses enfants soient d'abord enlevés au royaume des cieux. Avant que Dieu ne détruise l'humanité. C'est pourquoi le frère Ashbert prêche continuellement l'évangile maintenant, prêchant continuellement l'évangile. Prêchant continuellement l'évangile du frère Ashbert. L'évangile du frère Ashbert est de sauver les gens de cette époque. Tout d'abord, sauver les gens de cette époque. C'est pourquoi le frère Ashbert doit prêcher l'évangile. C'est-à-dire, le sacrifice du frère Ashbert permettra cette époque, ceux qui veulent croire en le frère Ashbert, et qui acceptent d'être sous le nom du frère Ashbert, peuvent tous échapper la mort. Et ne pas prier, car toute alliance nécessite l'effusion de sang, tout comme le Seigneur Christ a versé son sang, pour établir la nouvelle alliance. Mais le Seigneur a établi une nouvelle alliance, qui est l'alliance du livre de vie de l'agneau. A ainsi établi celle du livre de vie de l'agneau, pour que ses enfants aient la vie éternelle. Alors le Fils du Seigneur, succte au Seigneur pour faire alliance, établit l'alliance pour ceux en dehors du livre de vie de l'agneau, tous les enfants du livre de vie, afin qu'ils aient tous la vie éternelle. C'est pourquoi avant que Dieu ne détruise toute l'humanité, le frère Heber sacrifie en premier. Dès que le frère Heber sacrifie, alors les enfants de la nouvelle terre seront rachetés. Les enfants de la nouvelle terre seront enlèvés au ciel, et ne prieront pas. C'est cela l'alliance. Alors, frères et sœurs, comprenez-vous, le mystère de cette alliance, si le Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice d'un seul homme, a racheté le premier de la maison spirituelle d'Israël. Alors, le sacrifice du frère Heber d'Israël peut-il sauver tous les enfants d'Israël? Oui, c'est possible. Prenons un exemple. Pourquoi le sacrifice du seul frère Heber peut-il racheter tous les enfants qui appartiennent au frère Heber? C'est pour une seule raison. Par exemple, un arbre, si la racine est l'aile, alors la racine, alors toutes les branches et rameaux appartiennent à la racine. De la même manière, la racine est le frère Heber, les branches et les rameaux appartiennent la descendance du frère Heber, la descendance spirituelle. Ceux qui croient l'évangile du frère Heber, les descendants, alors ils deviennent tous la racine. Les branches, les rameaux, le tronc. Ils sont les descendants. Le sacrifice du seul frère Heber est ce qui permet tous les enfants spirituels d'échapper à la destruction. Au contraire, Dieu, cause du sacrifice de Heber, a fait miséricorde, la descendance du frère Heber. De la même manière, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a fait miséricorde au fils de la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Les fils sont les frères et sœurs célestes. Et en fait aussi l'épouse du Seigneur. C'est ainsi que le sacrifice d'un seul homme peut remplacer tous ceux qui appartiennent à cet homme. Car tous appartiennent au frère Heber. C'est un peu comme l'homme juste qu'était No. On ne sait pas si ses fils étaient justes, nous ne pouvons pas le lire dans la Bible, mais Dieu, par miséricorde pour No, n'a pas détruit les fils de No, car les filles et les belles-filles, ou les belles-filles, étaient tous No. Appartenaient tous No. Cause de No, Dieu n'a pas détruit les filles de No, ni les belles-filles de No, ni la femme de No.
Dieu, pour le seul No, a fait miséricorde, ses filles, ses belles-filles et sa femme. De la madame manière, Dieu, cause du Seigneur Jésus-Christ, a eu pitié de tous les enfants qui appartiennent au Seigneur. De la madame manière, le précleste, cause du frère Hébert, a aussi eu pitié de tous les enfants qui appartiennent au frère Hébert. Le frère Hébert est l'Israël de la Nouvelle Alliance. Le frère Hébert est l'Israël de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi le pré Jova, cause du frère Hébert, a eu pitié des enfants de la Nouvelle Alliance. C'est ce que nous, ces enfants, déesses que nous l'entendons, le comprenons clairement. Alors au début, nous savons que celui qui a pch n'est qu'une seule personne. Et Dieu n'a plus fait miséricorde. Dieu n'a pas fait miséricorde. Tous les descendants d'Adam, le pchash d'une seule homme Adam, tous les descendants d'Adam, étaient pourtant innocents l'origine. Tous les hommes sont des descendants d'Adam. Et ils n'ont pas non plus rebelles contre Dieu comme Adam. Mais pourtant Dieu cause du PSH d'un seul homme Adam, n'a pas fait miséricorde. Tous les descendants d'Adam. Si quelqu'un appartient encore à la descendance d'Adam, il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance. Tous les descendants d'Adam, cause d'Adam, mourront et prieront. Tous cause d'un seul homme Adam. Tous sont devenus pécheurs. Tous cause d'Adam. Sont devenus pécheurs, sont devenus mortels. Ainsi donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait une alliance en disant « Faisons alliance, vous apparteniez l'origine Adam. Vous tiaillez les descendants d'Adam. Maintenant nous faisons alliance, vous n'êtes plus les descendants d'Adam, mais vous devenez les descendants du Seigneur Christ. C'est cela l'alliance. Frères et sœurs, avez-vous compris? Si nous n'avions pas cette alliance, alors nous continuerions d'être les descendants d'Adam, et nous prierions tous, car qui est le Dieu des descendants d'Adam? Le Dieu des descendants d'Adam, c'est le diable Satan. Alors tous ceux qui appartiennent à la descendance d'Adam doivent prier. Mais Dieu a établi une alliance, disant, vous tiaillez l'origine les descendants d'Adam. Maintenant nous faisons alliance, mon fils est mort pour vous. Voulez-vous faire alliance, venir sous le nom de mon fils, et devenir les descendants de mon fils Jésus-Christ? Nous disons, oui, nous le voulons. Alors Dieu dit, auparavant vous tiaillez les descendants d'Adam. Maintenant Jésus-Christ apporte vos ch. Il est mort pour vous. Vous n'êtes donc plus les descendants d'Adam, mais les descendants de Jésus-Christ, puisque le précleste cause d'Adam, parce qu'ils appartenaient à Adam. Dieu a maudit la terre et a fait que tous les descendants d'Adam doivent mourir de maladie. Naître, vieillir, tomber malade et mourir. Retourner la terre et aller au jour des morts. Alors, nous avons maintenant l'occasion de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de connaître le salut. Se dire de connaître l'alliance établie par Dieu. Faisant alliance en disant, voulez-vous faire alliance avec moi, sœur, pour devenir la descendance de mon fils Jésus? Nous disons, oui, nous le voulons. Vous ne le voulez pas. Vous. Pourquoi vous pouvez choisir. Vous choisissez de rester la descendance d'Adam. Alors vous prierez, si vous choisissez de devenir la descendance de mon fils Jésus, vous aurez la vie éternelle, car mon fils a été crucifié, a versé son sang, et a établi l'alliance. Quiconque se déclare appartenir au nom de Jésus et devient l'une des enfants de Jésus, faisant alliance sous le nom de Jésus et devenant les enfants de Jésus. Il vitera el tang de feu et de soufre, il vitera la mort, et de toute façon ressuscitera pour la vie éternelle. Si quelqu'un ne veut pas faire alliance pour se placer sous le nom de Jésus, il appartiendra à la descendance d'Adam. Alors il priera et sera détruit. C'est ainsi parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et a été crucifié, il a établi la nouvelle alliance. Mais, dans la nouvelle alliance établie par le Seigneur Christ, il y a deux parties. Dans la nouvelle alliance, il y a ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau et ceux qui sont dans le livre de vie. Ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau ont le sang vert par le Seigneur. De Madame, dans la nouvelle alliance, il y a une autre partie. Qui sont les enfants du livre de vie? Les enfants du livre de vie. Qui fera l'expiation pour eux? Les enfants du livre de vie. Gouverneront la terre, gouverneront la nouvelle terre, gouverneront tous les animaux de la terre. Alors qui donc veut bien mourir pour les enfants de la nouvelle terre, afin qu'ils ne continuent pas la descendance d'Adam, mais qu'ils deviennent la descendance de ce fils. Là-dedans, on trouve que ce fils est le frère Hébert. Ce frère Hébert est le frère Hébert qui prêche actuellement la vraie. Le frère Hébert est le fils du précleste Jova, et aussi le fils du Seigneur Jésus-Christ. Alors le frère Hébert donne sa vie, ce qui signifie qu'il va racheter les enfants de la nouvelle terre.
et les enfants de la nouvelle terre. Ashbert demande, Eshbert continuera à prêcher la vraie partir de maintenant, jusqu'à ce que la grande tribulation soit accomplie. Et alors le frère Eshbert sera tu. Ainsi, tout en prêchant la vraie, Eshbert dira, mes frères, messieurs, mes enfants spirituels, voulez-vous vous placer sous mon nom, et devenir les enfants sous mon nom? Ils diront, frère Eshbert, nous le voulons. Nous voulons devenir tes enfants, car tu es en vrai, vraiment le Fils de Dieu et du Seigneur. Nous ne voulons pas être les enfants d'Adam, mais devenir les enfants de ton Israël de la Nouvelle Alliance. Les enfants de l'Israël de la Nouvelle Alliance sont les serviteurs de Dieu. Et aussi les fils de Dieu est le serviteur du Seigneur. Et aussi le Fils du Seigneur, nous voulons te plaque sous ton nom. Alors au départ, de TRS nombreuses personnes, tout le monde t'est plaque sous le nom d'Adam. Mais maintenant, une petite partie des gens est place sous le nom du Seigneur. Et encore de TRS nombreuses personnes, un tiers de l'humanité, est place sous le nom du frère Ashbert. D'un autre CT, Madame, ceux qui sont sous le nom du Seigneur sont aussi sous le nom du frère Eshbert. Car le Seigneur a dit j'ai fait alliance pour donner son nom au frère Ashbert. Alors il en est ainsi. Comme le frère Ashbert prêche la vraie, de nombreuses personnes disent, frère Eshbert, comment devrions-nous très bâtisse sous ton nom? Comment très bâtisse? Eshbert dit, si vous t'es bâtisse, vous serez sauve. Celui qui croira et sera bâti sera sauve. Vous devez au nom du près l'Éternel Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et aussi du Saint-Esprit le nom du frère Eshbert. Très bâtisse, après avoir te bâtisse, partir de ce moment, vous ne serez plus les descendants d'Adam, mais vous deviendrez les descendants de Dieu du Seigneur et du frère Eshbert. Ainsi, après votre baptême, vous déclarerez appartenir Dieu au Seigneur. Et aux descendants du frère Ashbert, vous serez sauvés, et ne prierez pas. Alors ont-ils accepté? Ils diront, nous acceptons. Alors de très nombreuses personnes ont accepté, et elles ont te baptisé. À cela, partir de ce moment, elles ne vivaient plus. Pour elles, c'est vivre encore pour soi mènerait la mort. Puisqu'elles ont été rachetées par le frère Ashbert, elles doivent vivre pour le frère Ashbert, pour le Seigneur Jésus-Christ, et pour le précleste l'Éternel. Alors comment vivre pour le frère Eshbert, le Seigneur Jésus et le précleste? C'est en louant le précleste et le Seigneur, en chantant ensemble le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. Ainsi cela suffit. Puis, déclarer comptement qu'on appartient Dieu au Seigneur et au Saint-Esprit. Ainsi s'étaient nombreuses personnes, parce qu'elles ont cru. Après avoir cru, le prêtre et le Seigneur allaient donner le Saint-Esprit. Tous ceux qui croient et sont baptisés, recevront tous l'Esprit du prêtre et l'Esprit du Seigneur. Et alors, ils sont devenus les enfants de l'Israël spirituel. C'est ainsi qu'ils ont te sauvé. Ainsi, l'humanité s'est divise en deux camps. Un camp appartient Satan, et l'autre camp appartient Dieu au Seigneur et au Saint-Esprit. Appartient Dieu au Seigneur et au frère Hébert. Quant au camp de Satan, ils seront nos ennemis. Donc nous de notre CT devons aussi traiter leurs ennemis. C'est ainsi que cette forme. Le peuple de l'Israël spirituel, très ennemi de ceux qui appartiennent Satan, a précisément accompli la prophétie de la Bible qui dit, Dieu dit au serpent, se dire au diable Satan. Je ferai que toi et la femme soyez ennemis. Ta descendance et sa descendance soient aussi ennemis entre elles. Alors la descendance de Satan, ce sont les nations et les peuples de la terre. La descendance de la femme est le frère Eshbert. Le frère Eshbert doit être en inimitié avec ceux qui appartiennent Satan. Finalement, nous craserons la tête du diable. C'est ainsi que cette forme la division de l'humanité en deux catégories. L'une appartenant Satan, l'autre appartenant Israël. Appartenant aux enfants de l'Israël spirituel. Tous par amour profond pour Dieu. Ainsi, lorsque Dieu détruira toute l'humanité, il enlèvera d'abord les enfants du livre de vie de l'agneau au ciel. Puis arrête que les enfants du livre de vie ont tous été enlevés au ciel, Dieu utilisera le feu pour consumer toute l'humanité. Ainsi faire alliance pour appartenir Dieu, appartenir au Seigneur Christ et appartenir au frère Ashbert. Fait qu'ils ne prieront pas, ceux qui ne veulent pas appartenir Dieu au Seigneur, et sous le nom du frère Ashbert, appartiennent Satan, et seront détruits. J'ai dans le lac de feu et de soufre. Ce sont les personnes de l'Alliance qui ont eu la guerre. Résumons donc. Depuis les temps anciens, Dieu fait miséricorde aux hommes, par le biais de l'Alliance. Tout comme Dieu a fait alliance avec Nob, et a fait miséricorde, la famille de Noé de 8 personnes, tout en détruisant l'humanité de l'époque. Maintenant, la fin du monde de Satan. Tous les hommes ont offendu Dieu,
Mais le Seigneur Christ a été crucifié pour établir la nouvelle alliance. Tous ceux qui acceptent d'être baptisés et plaqués sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit auront la vie éternelle. Ainsi tous, ceux qui sont dans l'alliance seront préservés et ne prieront pas, mais auront la vie éternelle. C'est ce dont nous parlons ce soir. Concernant le mystère de l'alliance. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.